L'objet 2, communément appelé les clés de niveau, est un objet extrêmement rare trouvé à travers les backrooms, permettant d'accéder aux entrées des niveaux. Pour chaque niveau des backrooms, il existe une clé de niveau, dont l'apparence varie selon le niveau auquel elle est liée. Ce niveau est identifié par un symbole runique gravé sur une petite plaque rectangulaire située sur la poignée de la clé, ou sur une zone similaire dans le cas d'une clé à la forme particulière. Le symbole présent sur chaque clé est unique pour chaque niveau, et correspond au symbole situé au-dessus des portes de leur niveau respectif dans le hub. Étant donné que chaque clé de niveau possède un symbole unique, elles ne ressemblent pas toutes à des clés standards, comme celles trouvées dans les front rooms. Dans certains cas, elles peuvent prendre des formes plus abstraites, avec une fonction imprévisible. Elles peuvent même se présenter sous l'apparence de d'autres objets ou entités. La fonction principale d'une clé de niveau est de révéler et d'ouvrir les portes vers le niveau correspondant. En dehors des entrées et sorties officielles documentées des niveaux, il existe des passages cachés qui ne peuvent normalement ni être identifiés, ni localisés. En utilisant la clé sur l'un de ces passages cachés, celle-ci sera révélée et déverrouillée. Cependant, ces passages disparaissent généralement après avoir été empruntés, nécessitant d'être révélés et ouverts à nouveau avec leur clé correspondante. Toutes les clés de niveau résonnent avec leur niveau respectif, avec une intensité proportionnelle à leur proximité d'un point d'entrée. Ce phénomène est à la base du système de numérotation Casper-Bray, qui attribue des numéros aux niveaux en mesurant la résonance radiofréquence de leurs clés correspondantes. Lorsqu'elles sont tenues pendant le sommeil, les clés de niveau peuvent parfois provoquer des rêves liés à leur niveau respectif. Ces rêves consistent généralement à errer sans fin dans la même zone du niveau, ce qui peut entraîner la folie chez les voyageurs souffrant de narcolepsie. Le fonctionnement interne des clés de niveau demeure encore inconnu, car les recherches actives du MEG sont toujours en cours. Des tentatives d'analyse du matériau composant les clés de niveau ont donné des résultats non concluants. Les clés de niveau sont extrêmement difficiles à trouver, ce qui signifie que les chances pour un voyageur d'en découvrir une au cours de sa vie sont très faibles. Les clés de niveau perdues ou abandonnées peuvent être retrouvées dans les recoins de différents niveaux des backrooms, plus fréquemment dans les niveaux les moins accessibles depuis le hub. Chercher des clés de niveau est considéré comme une entreprise vaine, car elles sont le plus souvent découvertes par pur hasard. En raison de leur rareté et de leur valeur, elles sont souvent échangées à des prix très élevés entre les groupes. Si quelqu'un souhaite rechercher des clés de niveau, 3 méthodes sont couramment utilisées. Premièrement, il est possible d'éclairer les zones sombres d'un niveau avec une lampe torche, dans l'espoir de provoquer le reflet éblouissant, semblable à un flashbang. De l'étiquette de la clé, cette méthode a les plus faibles chances de succès, et comme elle nécessite d'explorer des niveaux obscurs, le risque d'attaque de Smiler est très élevé. Deuxièmement, échanger avec d'autres voyageurs contre des clés de niveau est la méthode la plus simple et la plus fiable pour en obtenir une. Cependant, cette méthode peut coûter très cher en ressources, des ressources telles que de l'eau d'amande. Enfin, une radio réglée en mode scan peut être utilisée pour parcourir des fréquences afin de détecter les émissions des clés. C'est la méthode de recherche la plus pratique et la moins coûteuse. Elle peut être utilisée dans tous les niveaux, tant que les propriétés du niveau ne bloquent pas les transmissions radio. Cependant, elle demande beaucoup de temps et présente de faibles chances de succès. On ignore quel mécanisme crée les clés de niveau, ni comment elles se retrouvent dispersées à travers les backrooms. Elle existe dans de nombreux niveaux. Un livre trouvé au niveau 4 contient la plus ancienne trace connue des clés de niveau. Il s'agit d'un document, probablement datant des années 1800, rédigé par un voyageur inconnu. Ce voyageur affirme avoir trouvé une clé de niveau menant au niveau 4 dans le niveau 1. Cette affirmation ne peut pas être vérifiée, car il est impossible de suivre les déplacements des clés de niveau. Maintenant, je vous propose de présenter quelques clés de niveau actuellement en possession par le MEG. La clé du niveau 0 possède des chevrons comme ceux représentés sur le papier peint du niveau. Il a pour effet d'avoir le bourdonnement des lumières fluorescentes, devenant de plus en plus fort à mesure qu'on se rapproche d'une entrée de niveau. Pendant le flicker, les chevrons sont devenus noirs et le bourdonnement a cessé. La clé du niveau 3 est en tube rouillé, avec 3 bacs de serrage servant de dents à la clé. Il avait le son de machines lourdes et de crépitements électriques. Pendant le flicker, les sons ont cessé. La clé du niveau 37 possède des carreaux blancs, sculptés en forme de clé ornée du XVIIIe siècle. Il avait comme effet d'avoir un léger bruit d'eau qui s'écoule. Pendant le flicker, le carreau est devenu noir. La clé pour le niveau 188 est en fer forgé, avec une fenêtre intégrée dans la tête de la clé. Il n'émet aucun son. Pendant le flicker, l'espace derrière la fenêtre est devenu noir. La clé pour le niveau 610 est un paquet de snacks, avec une extrémité pointue.
Son effet est le bruissement d'emballage en plastique. Pendant le flicker, aucun changement n'a été observé.